Janvier vient de s'écouler, il ne reste plus que 11 mois dans l'année. J'espère que tes objectifs sont clairs, que tu as tous les outils à ta disposition pour réussir cette année. Si ce n'est pas le cas, eh bien tu es au bon endroit. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils, comme par exemple ma nouvelle template Notion, pour définir tes objectifs, organiser ton année et faire en sorte que 2022 ne soit pas juste des résolutions qui se terminent en général fin janvier, mais que tu aies une année productive mois après mois. Alors bien entendu, on a tous des profils différents et donc des objectifs différents. Certains sont étudiants, donc vos objectifs sont principalement basés sur vos études. D'autres sont indépendants, donc vos objectifs sont plutôt en termes de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on va prendre un exemple super simple d'une personne qui a un seul objectif pour cette année. Ce qui compte évidemment, c'est pas l'exemple. L'exemple est juste là pour illustrer la méthodologie. Ensuite, tu prends tes différents projets sur l'année et tu utilises la même méthode. Alors, je vous parlais tout à l'heure de résolutions qui se terminent souvent fin janvier. Je pense que c'est un problème qui concerne la majorité d'entre nous. Pourquoi ? Parce que voilà, on termine 2021, qu'on soit content ou pas de son année, en général, on se dit bon voilà, peut-être c'était pas terrible. Honnêtement, 2022, ça va être une superbe année, je suis motivé, je vais tout déchirer. Et bien souvent, ça dure 1 ou 2 mois et ensuite c'est terminé et on répète ça d'année en année. Pourquoi ? Eh bien parce que tout ça, c'est basé sur de la motivation émotionnelle. C'est exactement comme quand tu regardes une vidéo de motivation de sport. Tu te mets au sport pendant 2-3 semaines. Mais finalement, on s'en fout de ce que tu fais pendant 3 semaines. Ce qui compte, c'est ce que tu fais pendant 3 mois, 3 ans, 30 ans. C'est ça qui donne les vrais résultats. Et donc les résolutions sans véritable plan, sans véritable objectif, ça ne vaut rien du tout. Alors comment on va s'organiser ? Alors on va prendre l'exemple d'une personne qui a un objectif, un rêve un peu long terme, et on va aider cette personne à transformer cet objectif en véritable plan. On aura un plan annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire et ensuite journalier. Alors c'est parti. Alors comme j'ai dit, on va prendre un exemple tout simple. On va imaginer une personne qui a un seul rêve, un seul objectif, c'est reprendre une marque de maté et vendre du maté. Donc il va vendre des calebasses avec des pailles et du yerba maté. Donc moi, chaque fois que j'ai un projet, tout d'abord, je crée une page vierge et je vais créer une page qui sera uniquement pour ce projet. Donc là, on va appeler par exemple boutique de maté. Voilà, donc la première chose que cette personne doit faire, c'est déjà écrire, on va dire, sa mission ou son rêve ou son objectif. Donc là, par exemple, on peut imaginer, et j'aime bien mettre ça sous cette forme-là, son objectif, c'est être le leader du maté en France, le numéro 1. Donc ça, c'est son objectif long terme, à 5 ans, à 10 ans, enfin peu importe. Ça, c'est un rêve pour le moment. Ce qui est important de faire à chaque fois que tu as un objectif, que ce soit un objectif sur tes études ou un objectif financier ou personnel, c'est de se forcer un petit peu à en dire plus. Parce que tant que tu n'as pas fait de plan, ça reste un rêve. Donc ce que j'aime faire, c'est créer une nouvelle page qui s'appelle To Do. On va transformer ça en page. Et là, on va réfléchir un petit peu, sans se prendre trop la tête, surtout si c'est un objectif par exemple entrepreneurial, c'est très difficile de déterminer la liste exacte de ce que tu dois faire pour arriver à être le leader du marché dans 5 ans. Si par exemple ton objectif c'est de devenir avocat, là c'est beaucoup plus simple, tu vas sur internet, tu fais les recherches sur les études que tu as besoin et le plan sera assez précis. Là dans l'exemple, bon ben voilà, la personne va réfléchir un petit peu, elle va se dire bon, si je veux être le leader, ben, il faut que j'ai par exemple un site internet avec je sais pas 5000 visiteurs par mois. À nouveau, c'est un exemple, je mets des chiffres au hasard. Peut-être qu'il faut qu'il ait, je sais pas, 1 million d'abonnés TikTok. Il faut qu'il ait un entrepôt. Il faut qu'il ait aussi un marketing assez agressif sur Facebook, Instagram, etc., Google. Il faut qu'il trouve les bons fournisseurs aussi. Voilà. À nouveau, on s'en fout un petit peu de ce que je mets. L'important, c'est que toi, pour ton projet, tu fasses un peu la même réflexion. N'y passe pas 1 heure, c'est juste pour te pousser un peu à la réflexion et que cet objectif soit un peu plus défini. Ensuite, on revient à la page de départ. Et là, ce que j'aime faire, c'est simplement noter les objectifs pour cette année. Donc, par exemple, là, c'est aussi pour ça que j'ai pris un exemple entrepreneurial, c'est parce qu'un objectif clair, c'est par exemple le chiffre d'affaires. Donc, disons que le chiffre de l'année dernière, c'était par exemple 100 000 euros. Eh bien, cette année, il se donne un objectif de, par exemple, 200 000 euros. Alors, tu vas me dire, comment définir des objectifs comme ça ? Ce qu'il faut faire, c'est essayer de justifier, par exemple, là, le chiffre d'affaires. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ah, moi, je suis ambitieux, je reprends une société, mon objectif, c'est 1 million de chiffre d'affaires. Ou par exemple, je ne sais pas, tu as en général 12 de moyenne, et tu dis, moi, à la fin de l'année, je termine avec 18. Ah, si tu es ambitieux, très bien, et si tu as un plan d'action, très bien. Mais justement, je te demande d'avoir un plan. Comment tu justifies, comment tu vas arriver à avoir un 18 sur 20 ou à faire 1 million de chiffre d'affaires ?
Par exemple, dans notre exemple, ça peut tout simplement être d'expliquer, voilà, si je veux faire 200 000, je dois doubler le chiffre d'affaires. Bon, ça veut dire que je dois vendre, par exemple, 10 000 calebasses à 10 euros, par exemple. Là, ça fait déjà 100 000. Et puis, je dois vendre 10 000 sachets de maté à 10 euros. Voilà, ça fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Là, la personne peut se dire, voilà, je dois vendre tant chaque mois. C'est réalisable. Maintenant, si c'était fixé comme objectif 1 million, tout de suite, ça fait des chiffres beaucoup plus gros et il se rend compte que c'est irréalisable. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si tu mets des objectifs trop hauts, c'est bien joli le vise de la lune et au pire des cas, tu atteindras les étoiles, mais souvent, tu atteindras rien du tout. Parce que ton objectif est tellement démesuré, 6 mois sont passés, tu n'as même pas atteint 1/100 de ton objectif, tu vas abandonner. Mais un objectif réalisable, moi j'aime bien après par exemple augmenter de 10 ou 20% juste pour te challenger un peu plus. Mais voilà, si tu as explosé ton objectif après 3 mois, tant mieux. Tu as juste ensuite ton objectif, mais au moins tu seras fier de toi, tu vois que ça fonctionne et tu continues. Donc voilà, là on a mis un objectif en termes de chiffre d'affaires. On peut imaginer qu'ils se mettent aussi un objectif en termes par exemple de réseaux sociaux. Donc, voilà, sur TikTok, j'aimerais bien avoir 10 000 followers. Et sur Instagram par exemple, il aimerait aussi avoir, allez, 10 000 followers. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Et ensuite, il a un objectif, par exemple, pour son site internet. Donc, il aimerait avoir, par exemple, je sais pas, 1000 visiteurs par jour, en moyenne. Et puis, il aimerait à la fin de l'année avoir une base mail de 5000 adresses. Ensuite, il peut aussi se mettre des objectifs qui ne sont pas forcément chiffrés. Par exemple, trouver un entrepôt, trouver quelques fournisseurs. Et ensuite, ça c'est la page pour son projet, donc ça ne s'arrête pas uniquement aux objectifs. Moi en général sur la même page, je vais ensuite créer une nouvelle page avec par exemple les projets que je transforme en page. Tac. Et puis là, je vais mettre tous les projets, les idées qui me passent par la tête. Donc voilà, tout ton projet est là. Moi, j'aime bien faire ça parce que si tu notes sur des papiers ou si tu notes sur plusieurs logiciels, tout est un peu éparpillé. Là, si je cherche quelque chose, par exemple, si je cherche une information précise en marketing ou sur un fournisseur, eh bien, je sais que tout est rangé là-dedans et je trouve en général très rapidement. Donc voilà, toi, tu fais la même chose pour ton projet. Évidemment, tu vas passer un peu plus de temps dans ce qu'on a fait là. Mais l'important, c'est d'avoir une ligne claire. Ces objectifs-là, ils vont changer. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tout à coup, après 3 mois, tout a été chamboulé, puis tu dois revoir tes objectifs. Mais tu es obligé d'avoir un plan d'action, tu es obligé d'avoir quelque chose sur quoi t'accrocher. Parce que sinon, tu es en freestyle. Et le freestyle, c'est le pire pour réaliser tes objectifs. Donc, tu as cette feuille-là qui est vraiment la ligne à suivre pour ton projet. Et régulièrement, moi, je vais revenir sur cette feuille et je vais aussi mettre à jour les chiffres. Par exemple, voilà, on est en mars. Le chiffre d'affaires actuellement est de, par exemple, je sais pas, 50 000 euros. J'ai réussi à gagner 500 followers sur TikTok, etc. Ça te permet de ne pas oublier tes objectifs, de faire peut-être des mises à jour. Peut-être qu'on a déjà fait la moitié de l'année et tu n'as même pas fait le 20% de ton objectif, donc tu sais que tu dois changer quelque chose ou adapter ton objectif. Mais avec ça, tu restes bien focus sur ce que tu dois faire. Une fois que ça c'est fait, il est temps d'organiser son année et d'ouvrir la template 2022 de l'agenda. Alors tu connais certainement ce template-là, je te l'avais déjà donné pour l'année dernière. Là je l'ai mis à jour avec les nouvelles dates. Je ne vais pas réexpliquer en détail ce template-là. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à le faire. J'en profite aussi pour évidemment mentionner que cette vidéo est à nouveau sponsorisée par Notion. Je suis vraiment très content de pouvoir faire ça avec eux parce que eux sont contents et vous, les retours que vous me donnez des vidéos concernant Notion sont en général très positifs. Vous êtes plutôt d'ailleurs à me demander plus de vidéos là-dessus. Donc voilà, une nouvelle collaboration avec eux. Vous avez évidemment un lien dans la description pour vous inscrire à Notion, c'est totalement gratuit. Et je mettrai aussi un lien pour télécharger mon template 2022. Alors là, on a déterminé l'objectif de cette année pour cette boutique de maté. Maintenant, il va falloir ventiler ça sur l'année. Alors moi, j'ai une méthode très particulière. Je sais que tout le monde n'est pas fan de cette méthode. Moi, en tout cas, ça fonctionne et je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus réaliste. Je ne vais pas essayer de déterminer exactement ce que je dois faire chaque mois de l'année en me disant, voilà, janvier, je dois trouver un entrepôt, février, je dois faire le site, jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi je ne fais pas ça? Eh bien parce que tes objectifs, en réalité, ils vont être chamboulés au fil de l'année. C'est important d'avoir un objectif sur l'année parce qu'il faut bien se baser sur quelque chose, sinon on ne fait rien du tout. Mais je vais toujours planifier le moins possible. Qu'est-ce que j'entends par là? On commence l'année, tu sais que tu veux faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, je vais me dire, tiens, quelles sont les priorités le premier trimestre pour réussir cet objectif-là? Donc je vais sur le premier trimestre. Et là, je vais mettre les objectifs du trimestre numéro 1. Par exemple, trouver un entrepôt, créer le site,
faire les réseaux sociaux, enfin peu importe. Je vais mettre donc les tâches prioritaires. Évidemment, tu ne dois pas ignorer le reste de l'année. Si par exemple tu sais que tu veux faire une promotion pendant le Black Friday en novembre, évidemment il faut préparer ça en avance. Mais voilà, tu te dis quelles sont les priorités pour ce trimestre 1 et quel est le max que je peux faire ce premier trimestre. Et donc ça, tu vas le mettre par exemple dans les priorités. Alors tu vas avoir 1, 2, 3 ou peut-être 5 projets. Moi ce que je fais en général, c'est que je tape maths, par exemple projet maths, et ensuite là je vais mettre les priorités pour ce premier trimestre. Donc par exemple, peut-être que trouver un entrepôt c'est une priorité, créer une nouvelle calebasse, et puis par exemple créer le site internet. À nouveau, et tu comprendras peut-être l'intérêt de cette méthode, c'est que tu ne sais pas vraiment le temps que ça va te prendre de faire chaque chose. Ça sert à rien de trop se prendre la tête, parce que ça te prendrait presque une semaine à essayer de tout calculer. Ok, j'ai besoin de exactement une semaine et demie pour faire le site, ensuite 2 semaines pour faire les réseaux sociaux. Ça prend beaucoup trop de temps et souvent c'est inefficace. C'est pas grave si tu mets beaucoup trop de choses, l'important c'est chaque jour te donner le maximum et puis ensuite pour le deuxième trimestre tu ajustes. Mais au moins tu as quelque chose sur quoi à nouveau te reposer. Donc le premier trimestre commence, tu as mis tes objectifs et ensuite, ben voilà, disons qu'on est déjà en février, donc tu vas sur février et là on réitère le même process. Février commence, tu as en tête les objectifs du trimestre, quelles sont les priorités pour février et quel est le max que j'arrive à accomplir. Donc tu vas à nouveau venir ici. Et tu vas mettre par exemple que là, la priorité absolue, c'est de faire le site internet. Tu t'en doutes, on recommence la même chose quand une nouvelle semaine commence. C'est la première semaine de février. Et là, on arrive sur la template principale. Alors, quelque chose que je fais chaque semaine, un petit CTRL-D et je mets un raccourci dans la barre des favoris parce que c'est une template qui est quasiment tout le temps ouverte chez moi. Et ça, c'est la template où tu vas passer le plus de temps. Donc, priorité 1. Moi, je mets ça priorité, c'est plutôt en fait projet 1. Donc là, c'est le maté. Et là, tu vas aller un peu plus en détail, évidemment. Tu vas organiser ta semaine. En général, je le fais le dimanche soir. J'organise ma semaine. Ok, ben là, le principal objectif, c'est de faire le site internet. Donc, je vais devoir trouver, par exemple, les différents prestataires pour fabriquer un site internet. Peut-être que je vais devoir faire des photos pour le site internet. Peut-être que je vais devoir travailler un peu sur le SEO pour être bien référencé. Enfin, voilà, tu organises ta semaine. Même process, tu te dis cette semaine, quel est le max que j'arrive à faire. Et ensuite, à nouveau, moi, j'organise pas toute la semaine. Tu pourrais te dire, ben voilà, lundi, je trouve les fournisseurs. Mardi, je fais le SEO. Tu peux le faire si ça fonctionne pour toi, très bien. Mais moi, en général, quand je fais ça, soit j'ai pas fini ce que je devais faire et de toute façon, je dois tout refaire. Donc, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Je me dis plutôt, on est dimanche soir. Qu'est-ce que j'arrive à faire demain? Demain, j'ai, je sais pas, 8 heures de travail disponible. Quel est le max que j'arrive à faire? Et là, je vais noter. Voilà, je sais que demain, je peux faire une recherche des différents prestataires. Je peux faire la liste des photos dont j'ai besoin pour le site. Et ensuite, j'aime bien aussi mettre en parenthèse le temps que ça devrait me prendre. Par exemple, ça, on va dire 4 heures. Et puis la liste des photos, ça devrait être fait en 1 heure. Ça, il y a deux intérêts. Le premier, c'est de te forcer un peu à faire une approximation du temps qu'il te faut. Il ne faut pas être juste en mode freestyle en se disant, ben voilà, on verra le temps que ça me prend, parce que tu le sais, si par exemple tu es étudiant, un examen, tu pourrais passer 1 année à étudier. Il y a toujours quelque chose à étudier. Mais au bout d'un moment, on est obligé de se mettre un temps limite, parce que sinon, on y passe toute la semaine. Et un autre avantage aussi, c'est que ça va t'aider à faire de meilleures approximations du temps que les tâches te prennent. Avec l'expérience, ensuite, avec les années, tu vas être assez bon à prévoir combien de temps les choses vont te prendre, et ça, c'est un gros avantage. Voilà, ensuite, le lundi soir, je fais la même chose pour le mardi. Ensuite, je t'avoue que j'aime bien aussi avoir mon agenda Google, parce que même si on pourrait aussi le faire sur Notion, visuellement, c'est toujours un petit peu plus sympa l'agenda Google pour mieux visualiser. Par exemple, tu sais que j'aime bien m'organiser par bloc. Donc, par exemple, je viens sur mon agenda, et puis je mets, par exemple, ok, de 8h à midi, c'est le bloc 1. Et c'est là que je fais par exemple le projet mathé. Ensuite, je me donne, je sais pas, 1h30 pour manger, etc., etc. Et ça, je trouve que visuellement, c'est assez sympa. Donc voilà, on a déjà fait un peu le tour de ces templates. Le but de cette vidéo, c'était surtout de vous mettre à disposition et de mettre à jour la template Notion. À nouveau, à la fin de chaque page, tu as un petit espace pour faire un bilan. On a tendance à ignorer cette partie-là, mais c'est vrai que si tu prends même 5 minutes chaque semaine pour faire un petit bilan sur ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas bien fait, eh bien c'est comme ça qu'on progresse et qu'à la fin de l'année, tu es 1000 fois meilleur qu'au début de l'année. Maintenant, j'aimerais aussi insister sur un point qui est super important, mais si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que c'est une de mes méthodes préférées, c'est les implémentations d'intention. Cette template-là, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle te permet de visualiser.
Donc moi, ce que je fais, c'est que par exemple, le lundi soir, avant de quitter le travail, si tu comptes faire ça en fin de soirée, quand tu as déjà regardé une série Netflix par exemple, des fois tu n'auras pas le courage de reprendre ton ordinateur. Donc avant de quitter le travail, je prends 20 minutes pour organiser la journée du lendemain. Comme ça, quand je quitte le travail, je sais exactement ce que je dois faire le lendemain. Et le soir, quand je me couche, je ferme les yeux dans mon lit et je visualise à nouveau la journée du lendemain. Et ça dans les détails. Je visualise le moment où je me réveille, je vais faire mon sport, je vais me brosser les dents, je vais faire telle et telle activité. Ça, c'est pas une méthode que j'ai inventée. Tous les grands sportifs le font avant une course importante, avant un match important. Ils vont visualiser tous les détails du lendemain. Pourquoi? Parce que comme ça, ton cerveau, il est prêt. Il sait ce qui lui attend, il n'est pas surpris. Parce que si tu fais aucune prédécision, que tu visualises rien, que tu programmes rien, bien le lendemain, tu vas suivre tes émotions et évidemment, si c'est un peu douloureux d'attaquer une tâche, tu vas pas le faire. Tandis que si la veille, tu prépares ta journée comme un sportif d'élite, eh bien, ton cerveau, il est prêt. Et crois-moi, si tu es un gros procrastinateur, moi je le suis, eh bien, c'est certainement la méthode qui fonctionne le mieux. Voilà, j'aimerais terminer cette vidéo avec quelques conseils. Le premier, ce serait de ne pas prendre trop de projets. Si tu vas par exemple sur l'agenda Google, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien aussi travailler avec ça, et que tu mets l'année, comme tu peux le voir, une année, il n'y a pas tant de jours que ça en fait. Et donc, si tu mets trop de projets, en général, tu vas même pas en accomplir un seul. Si tu arrives par exemple à accomplir déjà un projet sur l'année, c'est déjà super. Si en général tu n'accomplis rien et que cette année tu arrives à accomplir même un seul projet, c'est déjà une énorme progression. Donc prends un, deux, peut-être trois projets, mais n'essaye pas sur la même année de perdre 20 kilos, de tripler ton chiffre d'affaires, d'être le meilleur de la classe, et puis enfin voilà. Si tu y arrives, tant mieux, mais en général, quand on fait ça, on finit par ne rien accomplir. Un deuxième conseil, mais ça on en a déjà parlé, c'est de mettre des objectifs qui sont réalisables. Ça ne sert à rien de mettre des objectifs qui sont totalement démesurés, tu vas souvent être déçu. Ça m'amène au troisième conseil que tu peux prendre ou pas. Moi, je t'invite à essayer de choisir des objectifs le plus long terme possible. Je pense qu'on est dans une génération, en tout cas à notre époque, est vraiment devenue de plus en plus court-termiste. Et ça, je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est accentué parce que tu passes 20 minutes sur les réseaux, tu vois des jeunes de 20 ans qui sont déjà millionnaires, tu vois tout ce que toi tu as pas, et ça te met une sorte de stress, tu te dis que tu es en train de rater ta vie. Et ça, le problème, c'est que ça peut te pousser à faire des choix qui sont court terme. Tu vas arrêter tes études et te lancer dans le Bitcoin en te disant que tu veux être millionnaire avec le Bitcoin. Si ça marche pour toi, tant mieux. Mais mon conseil, et que j'essaye aussi de suivre tous les jours, c'est de me dire, ok, je peux avoir des objectifs court terme, ok, dans 5 ans, j'aimerais être millionnaire. Mais je peux aussi me dire, finalement, la personne que je serai dans 5 ans, c'est une chose. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quelle personne j'ai envie d'être dans 10 ans, 20 ans ou même 30 ans. Quand tu auras 50 ans, tu ne seras pas si vieux que ça. Tu verras que tu auras encore plein d'énergie pour faire plein de choses. C'est à 50 ans que tu auras peut-être toutes tes idées, que tu vas créer ton entreprise. Donc, essaye toujours de te dire quelle personne tu as envie d'être à 50 ans. Regarde un peu des personnalités ou des gens autour de toi que tu admires qui sont plus âgés et dis-toi, j'ai l'occasion d'être mieux que ces personnes à leur âge en prenant des bonnes décisions maintenant. Ça peut impliquer de faire des études, ça peut impliquer de lire tous les jours un petit peu. Mais pour ça, il faut se déstresser un petit peu, prendre un peu du recul sur ce qu'on voit sur les réseaux en mode si t'as pas 1 million sur le compte en banque à 30 ans, t'as raté ta vie. Calme-toi, la vie est encore longue. Ce qui compte, c'est qui tu seras dans 10, 20, 30 ans. Parce que même le gars qui a fait fortune avec du Bitcoin quand il avait 25 ans, si c'est pas instruit, désolé, même si t'es pas riche à 40 ans mais que tu travailles dans l'aéronautique et puis que tu vis de ta passion et que tu adores ça, je pense que tu auras bien plus réussi ta vie que la personne qui a fait fortune et qui ensuite n'a plus trouvé de passion. Voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse, on va dire philosophique. À nouveau, n'hésite pas à télécharger ma template Notion, le lien dans la description pour t'inscrire à Notion gratuitement. En tout cas, n'hésite pas à me faire part de tes commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses, est-ce que tu utilises ma template de manière différente. Et en attendant, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao.